et bienvenue sur le podcast 3615 Kumquat. Moi c'est Lucie et aujourd'hui je suis avec Émilie, l'atelier Émilie. Et en ce merveilleux jour d'été, Magnifique. où il pleut des cordes, on va vous parler de top d'été. Et de tricot. C'est parti. Dans le monde du do-it-yourself, le peuple est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La couture, qui utilise du tissu, et le tricot, qui utilise de la laine. Voici leur histoire. On va commencer par ta dernière sortie. Le petit dernier, Ouais, voilà. le Sensei. Voilà. Pour Alors, j'ai San les deux. Sébastien, c'est ça? C'est ça. J'étais là, Sensei, j'ai cherché, c'est pas une ville, Sensei. Et après, pour la sortie, t'as expliqué. Ce serait trop long sans Sébastien. Donc Sensei, c'est bien. Donc voilà, là j'ai les deux versions. Est-ce qu'il y a une version droite et une évasée? C'est ça. Donc là, la noire, c'est la évasée. C'est léger, hein. Donc ça se voit pas forcément, tu vois. C'est pas immense le... Non. C'est pas comme le Kadakes où il est vraiment grand. Le Kadakes fait un peu plus grand. Ouais. Là, il doit y avoir un peu plus de 5 cm de plus par rapport à la toute droite. Voilà. D'accord. On va essayer de comparer. Ouais, si on compare. Parce que c'est la même taille. Oui. Ouais. Ah oui, j'aurais dû mettre comme ça. Le plus petit devant. Oui, donc effectivement, c'est Tu pas... vois, 5 cm, il n'y a pas énorme. Et mis de deux côtés, ça va... Ouais. Ça se répartit. Après, il y a possibilité peut-être de faire plus évasé ou... Oui, si on veut, il suffit de faire un peu plus d'augmentation de... Mais est-ce que... Je suis pas sûre que plus évasé avec une forme comme ça, c'est... Oh, coco, si. 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 Non, mais faut pas que je mette du noir, moi, en fait. Le rose, ça va mieux. Le rose me va mieux. J'ai l'air moins blanche. Puis ce rose, là, il est top. Donc ça, c'est du Merino Tencel de... De Yarn by Simone. Celui-là aussi? Ouais, les deux. Et les ça, coloris? c'est Only Black et ça, c'est Sunset Lover. Ça, D'accord. c'est sa dernière couleur. Mais Black, ça c'est sature. un classique. Il est pas aussi... Il est plus foncé. Il est... Ouais, là, quand... Mais là... Ouais, il est plus comme à l'ombre de la main. Mais c'est vrai que là, il est tellement fluo que bon. Après, sur tes photos d'Instagram, on remettra ton Instagram, ton site internet où on peut acheter ton Ravelry. Ouais, on peut acheter sur les deux. Voilà. Et là, tu nous expliques un peu la construction, parce qu'il y a une particularité sur... Qu'on commence à voir pas mal, en fait, cette construction. Donc, hop, je vous le montre de ce côté-là. On commence par le dos. On va monter les mailles qui seront au niveau du cou, dans le dos, en fait. Et puis, on va faire des augmentations sur les rangs en droit et sur les rangs en vert. Pour faire les épaules? Pour faire, voilà, la pente d'épaule. Ensuite, on va classiquement tricoter tout droit, plus des augmentations pour faire la pente dans manchure. On laisse en attente. Et ensuite, on va relever des mailles le long de cette ligne-là. Et puis, on va tricoter tout droit un premier devant. On va mettre en attente. Faire pareil de l'autre côté. Voilà, pour faire pareil de l'autre côté. Puis, avec les augmentations d'encolure et d'emmanchure. Et hop, on va pouvoir ensuite rejoindre en rond. Et la descendre jusqu'en bas. Voilà, et la particularité, c'est les ourlets. Ouais, pour les finitions, j'ai voulu aucune côte. Donc il y a ourlet replié pour le bas. Il y a ourlet replié pour l'encolure, mais sur le devant. Ah, c'est pour ça qu'il y a ce petit, cette petite ligne sur le... C'est ça. Là, c'est le devant. C'est vraiment l'endroit du... Voilà, sur l'endroit. Et sur les emmanchures, c'est du jersey double. Donc il faut relever les mailles. Après on relève voilà, des mailles sur tout le pourtour de l'emmanchure. Et puis on va monter un peu plus de mailles pour faire la bande en jersey double et qu'on va venir rattacher en même temps tout autour. Ouais, voilà, au fur et à mesure. Ok. Et voilà, je trouve que ça fait super propre. Oui. Bah ça fait comme si on avait mis un... On avait comme en couture, ça fait comme si on avait mis un bord-côte. Un biais ou un bord-côte, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bah là, ça fait plus biais et là, ça fait plus bord-côte. Ouais. Selon la finition. Et je trouve que c'est même plus agréable que les côtes parce que c'est plus élastique et c'est plus doux. Ah oui, parce que ça fait une épaisseur. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, au niveau de l'emmanchure, je trouve ça plus agréable. Donc voilà.
Enfin, moi, je valide. Elle valide son propre modèle. Nous aussi, on valide. C'est quand je l'ai vu, j'ai fait « Ah, pourquoi j'ai pas reçu le test ?» Donc, on disait que pour être testeuse, il faut faire quoi? Il faut aller sur ton site. Il faut aller sur mon site. Il y a un onglet « Devenir testeur ». Là, vous remplissez, il y a juste à donner son adresse mail, en fait, et vous faites partie du listing. Et moi, quand j'envoie les appels au test, c'est comme une newsletter, mais qui est adressée juste aux personnes qui sont inscrites et donc dans ce listing. On reçoit les... Voilà, vous recevez l'appel au test comme une newsletter dans votre boîte mail et vous y répondez, vous y répondez pas, il n'y a aucune obligation en fait. Voilà. Et comme on disait, moi ça faisait 1 an je crois que j'avais pas fait de test, donc j'avais pas reçu parce que je pense que c'est la réglementation, je disais RGPD qui élimine... Qui passe peut-être, Voilà, donc si vous ne recevez plus, retournez sur le site, réinscrivez-vous. C'est le site qui fait le ménage. C'est pas ma faute. Donc voilà, donc la dernière sortie, le Sensei, qui est un peu comme le baigneuse, non? En manchure un peu américaine. Un peu moins. Moins? Elle est moins. Si tu veux, j'ai les baigneuses. Je lui ai fait ramener tous ces sociétés. J'ai vidé mon placard. Il est plus échancré, échancré. Comment on dit? Échancré. Ouais. Il est plus échancré au niveau des emmanchures. Ouais, c'est ça. C'est plus un dos baigneuse, vraiment. La baigneuse. Hop. Si je compare. Ouais. Tu vois, il y a quand même 1 centimètre de chaque côté, du coup. Et même la bretelle, au niveau de la bretelle, elle est plus fine. Ouais, le baigneuse est plus fin. Ouais, on a en tout cas même tout le bord-côte en moins. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que là, je suis en train de commencer un baigneuse. Et donc à faire enchaînement sur les baigneuses. Et je sais que c'était l'eau demoiselle qui en avait parlé dans sa vidéo. Ouais. On est perturbé quand on fait ça parce qu'on se dit, mon Dieu, c'est quoi ces tailles de bretelles? Et il faut pas avoir peur, parce qu'après il y aura le bord-côte de l'encolure, le bord-côte de la manchure. Ça fait quand même des manches, on a vu un peu plus fines que le Sensei, mais voilà. Et puis toutes les finitions vont rehausser, fermer et ça va pas bailler autant que là quand on l'essaye, on se dit ça va pas le faire. Non, là ça m'a pas choqué. L'emmanchure m'a pas tant choqué, c'est vraiment la finesse des bretelles. Oui, non mais là j'ai dit je montre rien quand même. Je sais que je sais même plus combien, il y en a 4 ou 6. Il y a pas beaucoup, il y a pas grand chose. Et quand on les tricote, on se dit c'est tout rikiki. Ouais, en même temps ça va vite. Ah oui, voilà, ça va vite. Ça va très vite. Voilà, et je surveillais la philo, j'ai fait tout ça. J'ai rejoint en rond. Je me suis dépêchée de rejoindre en rond pour les surveillances, là, comme ça c'était tranquille. Pour dérouler le corps, comme ça je peux tricoter en surveillant. Marrant tes arrêtes-mailles. Ouais, c'est Tiffany qui me les avait offerts. C'était quand pour, je sais plus, Ah, il repère nos visages. Ah, ça y est. Je me cache. Non, c'est bon, c'est faut juste que je le rapproche plus près. Ouais, ils sont chouettes. Les Velineux, elle m'avait offert le patron du Haros que j'ai fait en robe. Et elle m'avait envoyé ça pour... donc comme j'ai fini de tricoter la robe, j'ai mis sur le baigneuse. Donc les petites poignées de console. Qui vont très bien avec ton sac. Avec le sac, pas du tout geek. Pas du tout. Son Goku qui est un Kamehameha de pelote. Hein, c'est Zazouche Création qui fait ça. Et en fait, c'est elle qui fabrique, qui invente les broderies. Et après, avec une machine, Et la machine, elle rentre dans l'ordinateur et la machine brode, donc on peut lui commander... Non, mais il y en a qui font des trucs extra. Hein. Ouais, parce qu'il faut imaginer le dessin. Elle dit ça lui prend beaucoup de temps, parce qu'après, des fois, en transférant, ça rate, ça fait pas comme elle veut. Donc, elle a mis énormément de temps avant d'avoir celui-là. Et quand je l'ai vu, je fais, je le veux. Il est à moi maintenant. C'est bien. Donc, mais pareil, là, pour l'instant, on a montré que des choses en mérino tencel. Ça, c'est le coloris 7 au fil d'Horus. Il a fait que l'année dernière du mérino tencel. Là, j'en ai pas vu cette année. J'ai dit, je prends. J'adore la couleur tirait bien. Oui, rouge. Rouge, ouais. C'est un rouge, c'est plus profond aussi. C'est pas un rouge qui pète? Non. Mais
Non, c'est pas Bordeaux non plus. J'avoue que j'ai du mal à déterminer ce rouge. Je sais pas trop. Comment on pourrait... Mais vous voyez, il y a plein de nuances. Ah, quand on attend, ouais, il a la bonne couleur là dans l'objectif. C'est... Ouais. Mais parce qu'en fait, il y a des lignes de rouge clair, des lignes de rouge foncé. Oui, donc, il est un peu nuancé. Voilà, donc j'ai hâte. Petit top uni rouge là. J'avais pas de couleur, j'avais pas de rouge. T'avais pas de couleur? J'avais pas de couleur rouge. Oui, moi qui n'ai pas de couleur, c'est pas possible. Non, c'est pas possible, je te crois pas. Quoique, regarde, en top d'été, je suis assez sobre dans les couleurs. Ouais, limite, moi ça pète plus. C'est ça. Et toi, le top baigneuse, t'en as qu'un toi? J'en ai qu'un. Ouais, j'ai qu'une version. C'est rose, c'est Merino Tencel aussi. C'est Merino Tencel, Yarn by Simone aussi. Coloris pépette. Donc c'est son rose très clair. Ouais, parce que ça fait beige rosé. Ouais. Ouais, c'est vraiment presque pêche, je dirais. Ouais. Ouais, un petit rose nude, enfin tu vois. Ouais. Et donc ouais, là c'est pareil, j'ai commencé par le dos, après on relève les manches, c'est un peu aussi. C'est ça, oui, c'est un peu la même chose que Sensei, on commence par le dos. Là il y a des rangs raccourcis par contre, de mémoire, je sais plus. Oui. Ouais, un tout petit peu, hein, pas grand chose. Oui, mais pareil pour l'épaule. Voilà, ouais, c'est ça, et puis il n'y a pas grand chose. Donc on va continuer tout droit, ensuite augmentation d'emmanchure, on laisse en attente, on relève pour le devant, chaque demi-devant, avec les augmentations d'encolure. Et c'est là où on a les toutes petites fines bretelles à ce moment-là, on se dit où on va. Et puis après on va rejoindre en rond, et puis on va dérouler, et hop, jusqu'en bas. Et là par contre les finitions sont en côte. Oui. Que ce soit l'emmanchure, l'encolure ou le bas, c'est que des côtes. Et c'est le premier modèle que tu as fait d'été? Non. Non, le tout premier, c'était lui, tout rose. Ah oui, c'est peut-être pas bien. Ah mais moi en fait je le connais en pull. En pull, parce que voilà, il est dans la fiche, il est en pull et en t-shirt, parce que je propose les deux options. De faire les manches longues ou les manches courtes. Donc sur les photos, je l'ai en pull. Ah oui, et moi, toutes les copines autour de moi, elles l'ont tricoté en pull aussi. En pull, ouais. Et là, tu l'as fait aussi en Merino Tencel? Et non, là c'était du Merino. Fingering. Ouais, voilà, fingering Merino. Et le pull est en fingering? Le pull est en fingering, ouais. En fait, ça c'est le pull. Mais les pulls en fingering, moi je les porte pas, parce que je suis frileuse. Donc un pull en fingering, pour moi, c'est pas assez chaud. Pareil. Donc je ne vois pas l'intérêt. Enfin, il dormait dans mon placard. Et je me suis dit, bah écoute... Donc t'as fait des manches courtes? J'ai détricoté jusqu'à me faire une petite manche courte. D'accord. Voilà. Donc c'est le pull d'origine, mais avec ses manches raccourcies, qui est devenu un t-shirt. Donc là, en t-shirt d'été, mais il existe aussi dans la fiche en version t-shirt, en fait. Et comme c'est la fingering, bah, parce que la Merino Tencel c'est du sport, donc il faudrait faire attention à l'échantillon. Ouais, je sais plus l'échantillon pour celui-là. Mais quoique tous les tops, enfin, moi j'ai un échantillon de 26 mailles, je crois, et beaucoup arrivent à faire cet échantillon avec un fil fingering aussi. Donc, oui, c'est ça. Oui, parce que fonction de sa tension, je trouve pas ça plus jouable, épais, tellement plus épais. C'est censé être sport parce qu'il y a 333 mètres pour 100 grammes. Ouais. Mais bon, entre 330 et 400... Ouais, je trouve qu'au niveau de l'échantillon, autant un fil fingering qu'un fil sport... Mais bon, on peut... En fait, ma question, c'est on peut l'imaginer avec un fil d'été. Ah oui. Ah oui, tout à fait. Un mélange coton-lin... Parce que là, le Merino, jusqu'à 25 degrés, ça va, mais après... Ouais. Là, aujourd'hui, ça pourrait... Bon, il fait 10... Ah, on est passé de 17 à 19. Ouh. Mais donc on a mis nos petits, c'est pas la peine. Nos petits tops d'été et tout, mais juste avant j'avais le gilet. Hein. Et j'ai échappé à la grosse saucée de pluie quand je suis arrivée. Il pleut, elle arrive. Bon bah ça va, elle était déjà en bas. J'étais juste en bas, c'était bon. Elle était à l'abri. Et le coloris c'est quoi? C'est un rose... Alors c'était The Woolly Skin d'Angélique et je me souviens plus le nom de la couleur. Pareil, ça fait pêche. Ouais. Dans les tons roses. Mais moi je peux pas, parce que regarde, c'est la même couleur que ma peau. Oui, c'est donc toi. Je suis toute nue là. Ça fait un peu cette impression là. C'est pour ça que aussi que en fait il y a beaucoup de gens qui font tu mets de la couleur, mais ça contraste en fait avec le...
Ta peau. Avec ma peau, je peux pas trop mettre des trucs... Ah si, le clair. Le blanc, ça va. Oui, parce que ça contraste quand même. Voilà. T'es pas blanche non je suis rose. Ouais. Comme dirait mon mari, t'es pas blanche, t'es rose. On le voit là, vous voyez, un rose. C'est la même couleur. Oui, j'ai plus cette couleur-là que le blanc. Donc en fait, ton premier, ça va être le tout rose. C'est le tout rose. Qui existe en pull et qu'on peut faire en t-shirt. t-shirt, ouais, c'est ça. Okay. Les deux options des manches. Et moi, j'ai juste tricoter plus ou moins long en fait les manches. Et tu vois, moi j'ai pensé que c'était ton baigneuse ou le After Beach. Eh ben non, c'était celui-là. Qui était sorti pour le tout premier Knit It. Ah ok. Donc je sais plus c'était quelle année. Moi non plus. On mettra, je chercherai et au montage je rajouterai l'année. Parce que ça commence à dater là, le Knit It. Ouais, je sais plus combien il y en a eu, mais ouais, c'était très Et on m'a dit qu'en plus maintenant, enfin ils avaient commencé dans un tout petit truc. Et maintenant, d'année en année, le lieu s'étend, le nombre d'exposants s'étend. Et j'ai vu l'année dernière, il y avait la queue en plus pour rentrer et tout. Tiens, cette année, toi? Oui, j'y étais. C'était mon premier salon, mon tout premier, en tant qu'exposante. Et ça t'a plu là de rencontrer les gens? Ouais, franchement, c'est génial. C'est génial. De pouvoir échanger en vrai avec les gens, enfin, j'ai adoré. Et tu vas refaire alors? Oui. Et quand tu as un stand, tu vends aussi tes patrons? Oui. En format papier? On peut. Alors, je ramène toute ma valise. Donc il y a tous les modèles qui sont là, voilà, je peux vous montrer vraiment, vous pouvez toucher, je peux vous expliquer la construction, enfin voilà, je peux répondre à toutes vos questions et vous pouvez les voir en vrai. Et puis vous pouvez aussi les acheter parce que je les propose en version PDF et code Ravelry. D'accord, ok. Les deux sont possibles. Donc avec des QR codes ou des codes à rentrer C'est ça, ouais, un code à rentrer sur Ravelry. On le met dans son panier, et puis avec le code qu'on a déjà acheté sur le salon, il passe à. Mais je trouve ça c'est bien quand même parce que d'aller sur le salon, en plus ça. Bon, c'est peut-être un peu aussi à contre. C'est-à-dire que quand on voit, on a envie d'acheter la laine après. On dit et ça mais bien, finalement j'ai plein de voisines autour de moi voilà, c'est ça. Finalement, j'irais bien retourner au stand pour faire celui-là. Mais ouais. Tu iras toi ou pas? Non. Non. Là, le Knit It, c'est assez. Ça fait loin. Ça fait loin, oui. Ouais. Et Lyon-Bordeaux, ils ont pas. Non, il n'y a pas de liaison. Je sais pas. Il n'y a pas de train, non. Je crois que c'est les filles, mes copines, ils vont en avion. Ouais. Il y a une ligne d'avion. Bon, là, après, avec le bébé, c'est un peu. Ouais, c'est sûr. Il faut pouvoir gérer la famille. C'est ça. Et. Non, puis là, on est en train de monter une association pour essayer d'en faire un ici. T'en fais partie? Oui. Ouais, j'ai vu ça. J'ai fait un trop bien, pour un chez nous. C'est ça, en fait, il y en a plusieurs dans le nord de la France. Il y en a. Il y en a gavés dans le nord, avec leur pain au chocolat. Et nous, il y en a moins, comme ils disent ici, il y en a moins. Et si, il y a dans le sud-sud, il y en a un qui était vers... il y a Woulen, c'est ça? Il y a Woulen, il y en a un qui était vers un tout petit vers Aix-Marseille. Puisqu'il y avait eu Ars Natura qui avait exposé là-bas. Je connais même pas, ouais. Et si t'aimes la couleur, il faut aller voir les laines de Ars Natura. Et donc il y a Woulen et Woulen Music. Ouais. Et vers chez nous, bah il n'y a rien. Y a pas grand alors il y a un tout petit truc à Andernos où il y avait que 2 teinturières et puis quelques personnes. C'est une toute petite association, donc ils essayaient de faire. C'était plus créatif. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, c'est voilà. Et puis, nous, on a même trouvé un lieu. Trop bien. Donc là, on est en train de voir pour les dates, etc. Trop bien. Donc, génial. C'est en cours, mais c'est vrai que c'était quelque chose. On se disait, waouh. Alors nous, on était déjà partis sur, on va faire à Darwin. Non, en fait, c'est trop cher pour nous. On va se calmer. Moi, tout de suite aussi, j'avais pensé là-bas. Je me suis dit. Mais oui, parce que c'est un lieu. En fait, c'est pas dans Bordeaux Centre, mais c'est collé à Bordeaux Centre. Et c'est un lieu. Et tu peux manger. On peut manger, c'est sympa. Tu fais pas mal de photos là-bas. Oui. On repart, je dis là, elle a fait la photo à Darwin. Et puis il y a le salon Cultura qui fait un salon. J'ai vu ça là il y a 2 semaines. J'y étais l'année dernière. Ouais. Cette année, j'ai pas pu y aller. C'est super sympa et là apparemment en plus cette année ils ont encore rajouté des stands, etc. Ça commence à se développer, mais comme c'est
Cultura, c'est il y a pas que du très loisir créatif. C'est loisir créatif dans son ensemble. Ouais, mais bon, moi j'aime bien les loisirs créatifs dans son ensemble, donc c'est sympa. Il nous manque quand même un salon laineux. Non, mais surtout on a Virginie sur la rive Côte-Hélène comme teinturière. On a Madeleine et Philibert, donc Catherine. On a Lisa de Scurelia. On a Cindy de la Madeleine. Non, mais il y en a quand même. Voilà. On a Émilie en designer. Non, c'est vrai qu'on commence à être quand même. Est-ce qu'il y a d'autres designers non, dans le sud-ouest, t'es dû être la seule. Par ici, ouais, je crois. Ouais. Il faut Sandre, mais elle a déménagé. Oui, elle a déménagé à Grenoble, mais elle revient régulièrement ici. Donc, elle a ses attaches. Voilà. Il y a une certaine Valérie qui fait sa maman, à qui on fait coucou. Donc voilà. Donc là, ton premier, c'était un t-shirt. Ouais. Et après, en t-shirt. Et après, voilà, vraiment top, juste d'été, voilà, parce qu'il y a c'est After Beach que je porte. Ça, c'était la première version en Merino Tencel. De Yarn by Simone. Il y a des associations comme ça. C'est notre duo. On est un duo. On va pas sans l'autre. Alors là, je crois que c'est couleur toffee. Oui. Tu t'en souviens? Ouais, ça fait un... Oui, c'était caramel. Ouais, je crois que c'est celui-là, c'est toffee. Et t'en as un autre? J'en ai fait 2 autres. Alors, je prends le verre. La couleur vert Simone, comme on l'appelle. Mais en fait, c'est vert bouteille. On l'appelle avec mon mari, c'est le vert Simone. Ah oui? Quand on va dans une boutique, même lambda, tu vois, de vêtements. S'il y a ce vert-là. S'il y a ce vert, il fait « Oh, regarde, la jupe vert Simone !» Hop. Et il existe aussi en version colvée. Ah oui, c'est vrai que c'est le même. Tu as changé quand? C'est il y a pas longtemps, l'année dernière? Ouais, il y a peut-être un an, c'est ça. Donc au départ, c'était col rond. Enfin, c'est rond carré, tu vois. Ouais, c'est arrondi. Ouais. Arrondi, mais... Je pourrais pas te dire, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom en mathématiques. Non, et il y a la particularité, c'est la goutte d'eau dans le dos. Ouais, c'est ça. Avec le petit bouton. Donc là, on peut s'amuser à choisir les petits boutons un peu plus originaux. C'est ça. Ou carrément discret, ici, c'est ton sur ton. Ton sur ton. Et la goutte ne s'ouvre pas. Il n'y a pas de boutonnière. Ah, c'est un faux bouton? Voilà, il n'y a pas du tout de boutonnière. Ah, donc c'est juste un bouton décoratif pour coudre. Alors, est-ce que c'est réellement ouvert ou non? Non, c'est fermé. Donc, on monte les mailles tout en Alors, on va monter, si on parle construction, on va commencer par un demi-dos. Ouais, hop. Un demi-dos comme ça. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est pas réuni en fait. Non, c'est le bouton qui va coudre les deux. Non, c'est la finition. Et tu remontes des... Ouais, alors on va commencer par un demi-dos. On va descendre en faisant des rangs raccourcis pour la pointe d'épaule. Des diminutions aussi du côté de l'emmanchure, des cheveux. Ah oui, mais moi c'est pareil, je passe mon temps... qui ne tricote pas ses cheveux on va laisser en attente une fois qu'on aura atteint la hauteur de la goutte. Ouais, c'est ça. On va faire pareil, on va tricoter l'autre demi-dos. Ok. Pareil, jusqu'à la hauteur de la goutte. Et puis on va rejoindre les deux demi-dos pour finir de tricoter jusqu'à la hauteur d'emmanchure. Jusque là. Voilà, jusque là. On va laisser en attente évidemment. On va remonter un demi devant en relevant des mailles, des rangs raccourcis, puis classiquement des augmentations pour l'encolure. Ok. Et des diminutions toujours le long de l'emmanchure. Hop, on va laisser en attente. On va faire pareil avec le deuxième demi devant. On va rejoindre ensuite les deux demi devant pour tricoter les deux demi devant ensemble jusqu'à la hauteur d'emmanchure. Et puis on va ensuite rejoindre classiquement en rond le dos et le devant. Et ensuite, en fait, pour la finition de l'encolure, j'ai fait tout simple. Je vous fais relever des mailles tout autour et rabattre directement, immédiatement tout autour. On ne les tricote pas du tout. D'accord. Et donc c'est à ce moment-là que ça rejoint ici. Voilà, ça ferme en fait toute l'encolure. Et je trouve que ça fait une finition, ça fait une petite ligne toute fine. Mais je trouve ça super propre. Voilà. Et ça repique pas du tout. Enfin, je veux dire, et puis je trouve que ça fait petit t-shirt classique que tu mets sans réfléchir. Tu choisis juste ta couleur. Portable au travail. Bon, même si moi je porte les Kadakes au travail, chaque fois tout le monde voit ça. Tout le monde remarque le. Mais effectivement, ça aussi. Ah oui, ça c'est. Et ça c'est quoi comme matière? Alors ça c'était coton tencel de chez Katia. Ah oui, parce que je me dis ça fait un peu plus épais. Oui, ouais. Même au toucher, on sent que
c'est pas la même. Mais c'est ça du coton. Mais oui, ça reste agréable. Ouais. Et col en V. Et celui-là, c'est la même, mais voilà. Donc même construction, sauf qu'au moment des augmentations, on est plus, plus profond. Donc là, ça va être plus rapide au niveau augmentation. C'est ça. Ah non, plus nombreuses. Elles sont plus nombreuses les augmentations avant de rejoindre. Oui. Parce que là on rejoint presque immédiatement. Ouais, c'est ça. Ce que j'allais dire, pour le col en V, on rejoint pratiquement arrivé à l'emmanchure en fait. Ouais, pratiquement, quand on va rejoindre le dos, c'est là qu'on va rejoindre les 2 demi devant. Mais c'est moi chez Katia, ce que j'aime, c'est leur cicelle coton. Oui c'est ça, cicelle coton. Et c'est du tencel à base d'algues. C'est celui-là qu'on peut faire en maillot de bain? Je sais plus. Non, Lysandre, elle a testé là, le truc maillot de bain. Elle a fait un top avec justement le tissu maillot de bain. Elle a dit que c'était bien aussi, mais je ne l'ai pas vu. Et pareil, il se tient bien. Mais là, j'avais jamais testé leur tencel coton. Mais ouais, c'est pour les fils d'été. Je trouve qu'ils sont pas mal, Katia. Ouais, Katia. En même temps, marque espagnole. Je pense que voilà, c'est... Il y a plus la culture des petits tops en crochet, de coton, aussi. Etc. Qu'en France, on a assez laine traditionnelle. Donc là, chaude. Donc les 2 versions maintenant, voilà, j'ai rajouté la version col V à la version originale qui était juste arrondi carré. Elle n'a pas de nom. arrondi carré. Mais... voilà. Si vous trouvez un nom. Si vous connaissez une forme géométrique, un nom, on prend. Ovale? Non, je sais rien. Ouais, ça serait un stade, un demi-stade. Un demi-stade, ouais. Et donc, il y a les 2 versions dans le même patron. Quand on achète le patron, on a le choix de 2 versions. Voilà, maintenant, les explications sont sur la même fiche. Oui, voilà, c'est ça. On achète un patron, il y en a les 2. De plus en plus, là, tu nous proposes des petites options manches et compagnie, manches, col, etc. Je trouve ça bien, comme ça, on peut adapter. Ouais, il y a tellement de possibilités, en fait. Des fois, quand on design, tu vois, on a une idée... Et puis en fait on se dit ouais mais je pourrais faire ça aussi, enfin on pourrait partir dans plein à force de le porter aussi. Et puis on me l'avait demandé aussi, beaucoup m'ont demandé est-ce que tu vas le faire en version col V? Alors j'étais là au début je sais pas, c'était pas prévu dans ma tête mais bon pourquoi pas. Puis beaucoup me l'ont demandé, je fais bon allez je me lance. Et puis je l'ai incluse en fait, j'ai pas forcément sorti un patron différent pour la version col V, je l'ai incluse du coup à la fiche. Ouais, ça c'est gentil. Les deux sont possibles. Ouais. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Allez, on poursuit avec le Dolce Vita. Que moi je sais même plus si je l'avais fait en taille 4 ou 5. Et qu'au final il faudrait que je fasse la taille en dessous. Parce que l'intérêt des tests, comme on disait, c'est de dire quand ça va, de dire quand ça va pas aussi. Parce il faut nous faire tous les retours, c'est ça qui est important. Tu vas pas mal le prendre parce que... Pas du tout. Si c'est dit gentiment, il n'y a aucun problème. Tu m'effaces tout ça et tu recommences. C'est le but des tests justement, c'est d'avoir les retours des filles qui les tricotent, qui les portent et qui nous disent là ça va pas, c'est trop grand ou là c'est trop serré. Oui, donc là, nous c'était trop grand. Ouais. Donc on était parti sur une aisance négative plus importante parce que comme c'est une encolure carrée, elle n'arrive pas au niveau de notre poitrine, elle arrive sur le tour de carrure dos qui est souvent plus petit que notre tour de poitrine. Donc il faut vraiment peut-être plus prendre la mesure ici avant de faire quand vous avez des tops en encolure carrée. Et donc ça c'est le Dolce Vita qui a aussi, comme on disait, 2 options, avec ou sans manche. 2 options, c'est ça. Tu as le avec manche. J'ai le avec manche. Une petite blouse en fait. Oui voilà, et t'avais rajouté des petits boutons. Ouais, j'ai rajouté une fausse patte de boutonnage. Parce qu'on tricote toujours en rond, ça change rien. Donc t'avais juste fait des mailles... Une maille en droit, des fausses côtes, des côtes mousses. Comme une envers, une endroit, une envers. Voilà, c'est ça. Sur un rang, tu tricotes 3 mailles en droit et sur le rang suivant, une maille envers, une maille en droit, une maille envers. Et ça fait une fausse patte de boutonnage. Mais je l'indique dans la fiche. Donc si on veut faire la même petite... Ah donc même la fausse patte, tu l'as mis dans la... Je fais une petite note et je dis... ce que j'ai fait. Voilà, et la version manche qui fait vraiment une petite blouse en fait. Ouais, parce que ça fait comme ça fait une emmanchure un peu... ça fait pas gigot, mais
Ça fait pas une manche Gigot parce qu'elle est pas bouffante. Ouais, c'est ça. La manche reste fluide. Il n'y a pas du tout de resserrage, enfin de diminution, rien du tout. Je l'ai voulu. Je voulais pas qu'elle serre. Bah, en même temps, pour l'été, comme ça, quelque chose un peu plus fluide. Toujours en mérino tencel. Toujours en mérino tencel. Alors là, c'est le coloris Rue Bonaparte de Yarn by Simone, qui a un joli vert. Le vert à la durée. Ah, pour celle qu'on la référence. Le Rue Bonaparte. Voilà. Ah oui, d'accord, moi j'étais là. Moi j'étais partie sur Napoléon, tu vois. C'était plus gourmand que ça. C'était le vert la durée. Ok, d'accord. Donc oui, dans la marque de macarons. C'est ça. Et la version... Lila. Ouais, Summertime Sunless de Yarn by Simone aussi. Ça, c'est une chanson, c'est un titre de chanson de Lana Del Rey. Lana Del Rey, c'est ça. Donc un joli lilas. Ouais. Et donc les finitions là sont... Je propose plusieurs options de finition. Tu as l'option finition picot. Ouais. Ah, tiens, je vais montrer sur le foncé. Ouais, on verra peut-être mieux. Donc les picots qu'il faut régulièrement rebloquer. Ouais. Vraiment. Ouais. Et bloquer, moi je les bloque assez agressivement. Et quand ça remet bien, là je l'ai porté plusieurs fois et on voit que ça un peu... voilà, donc c'est qu'il est temps de le rebloquer. Ouais. Donc effectivement, il faut les faire assez serrés. Assez serrés, ouais. Assez serrés et rebloquer. Mais par exemple, sur les manches, ça n'a pas du tout reloté. C'est vraiment au niveau de l'encolure. C'est plus tendu au niveau de... Oui, c'est ça. Là, ça tient bien, c'est tendu. Ouais. Et là, voilà. Donc pareil, si on a fait peut-être une aisance négative, ça sera un peu plus tendu. Mais je sais qu'il faut que je l'ai porté plusieurs fois. Et comme l'aisance... Sur celui-là, elle est un peu trop importante. Elle est un peu grande pour moi. D'habitude, chez toi, je suis la taille 3 ou 4. Là, après la grossesse, plutôt 4. Mais je crois que ça, c'était une 5. Je remettrai en dessous. Mais après, je l'ai mis dans Ravelry. Ouais. Et je le porte sur une chemise. Une chemise au travail, un petit débardeur sur la chemise blanche. Donc, ça le fait. Voilà, ça permet... Parce que je sais que j'ai eu la question... quand je fais les hors-série top d'été, on me dit bah oui mais moi chez moi il fait pas super chaud tout l'été, j'ai pas forcément besoin de plein de top d'été. Bah c'est une façon de se dire bah pour les quelques jours d'été t'as un top d'été et pour les mi-saisons avec une chemise et il est rentabilisé parce que c'est vrai que se faire ou sous une chemise, tu laisses la chemise ouverte, moi j'adore. Ah oui, toi tu les mets en... C'est lequel que t'avais eu... C'est le Cadaqués que t'avais fait en... Que j'ai fait en version d'hiver, vraiment, ouais, c'est le Cadaqués. Pour mettre sous le... Ouais. Voilà. Donc oui, ça, avec une surchemise en jean. J'adore. Voilà, ça le fait... ça le fait aussi. Et là, c'est le coloris Grenat de Squirrel Yarn. Alors je précise pas, c'est encore du mérino tencel. Du mérino tencel. C'est vrai que du mérino tout seul, passé 25 degrés, on a du mal. Ouais. Mais mérino tencel, tout de suite, on peut... Pour la mi-saison, chez nous, ça va. Ouais, même l'été, j'ai quand même des petits tops en mérino tencel. Bon, alors les manches, bon, effectivement... Mais voilà, c'est... Et là, l'autre option de finition, c'est en I-cord. Ah oui, c'est ça. Ouais. Parce que je me dis, est-ce que c'était des côtes? Non, c'était l'I-cord. Il y avait I-cord et côtes. Il y avait 3 options de finition. Ah, voilà. Ouais. Donc là, l'encolure... I-cord ou picot. I-cord, picot ou côte. Ouais. Ouais, c'est vrai que l'I-cord, là, ça s'y prête bien, comme il y a déjà les boutons, les manches. Ouais, je faisais sur des petites blouses. Ouais. Moi, si on rajoutait les picots, ça rajoutait aussi encore une finition. Donc encore... Hop, Dolce Vita. Le Dolce Vita. Je sais plus si c'est après ou avant Cadaqués. Je sais plus si les avant moi j'ai fait... J'ai testé pour toi les Cadaqués. Ouais. Ensuite le Dolce Vita. Ensuite le Cadaqués Light. Donc tu vas dire que comme il y a 2 versions de Cadaqués, et il y a celui-là entre les deux. Il y a celui-là entre les deux, ok. Donc... Heureusement que t'es là. Donc le Cadaqués. Le Cadaqués. Qui est en Kaleido de la droguerie. Ouais. Donc un fil plus épais. Ouais, mais alors, il faut que j'en rachète parce que c'est comme la Linae. C'est-à-dire, c'est un fil épais, on se dit, pour un top d'été, je sais pas. Et en fait, il est super agréable. C'est tout frais, c'est... Il on se rend pas compte. Fluide.
On se rend pas compte qu'il est épais, que c'est de la déca. Ouais, mais non, il est, oui, il est super fluide. Ah oui, non, mais le drapé. le drapé de dingue. Voilà. Après, son inconvénient, c'est que comme c'est du bambou, 100% bambou, il peut avoir tendance à se détendre. Oui, donc c'est pour ça qu'on avait dit au test de faire des bretelles plus courtes. Ouais, et puis ce que j'ai rajouté, je crois que je l'indique, je sais plus. Mais possibilité de faire un tour au crochet. Oui, aussi, c'est ce qu'on avait vu. Voilà. Il faut que je le fasse là. Moi, je vais faire un tour au crochet. Il me reste de la Kaleido, un tour au crochet pour l'emmanchure. C'est ici. Oui. Parce que comme ça se détend là et là, et là, pardon, et bien des fois en fin de journée, donc là, il faut que je fasse un tour au crochet. C'est ça, juste un tour au crochet. Et là, ça bouge plus. Moi, je l'ai fait. Tu as fait, ça bouge plus. Et ça bouge plus. Voilà. Je peux finir la journée en étant décente. Coloris alligator. Et moi, je sais plus la couleur. Toi, c'était un bleu. Ouais, c'était bleu, mais je ne sais plus. On mettra en dessous aussi. Hein, ouais, j'ai plus du tout le nom. Mais pour moi, c'était le bleu Cadaqués. Voilà. J'étais partie en vacances à Cadaqués. Moi, ça fait une journée. Moi, ça me fait plus penser à Majorelle, tu vois. Ça fait plus un bleu Majorelle. Ouais, aussi, hein, c'est bleu clin en fait. Bah, c'est ça, voilà. C'est bleu clin. Ouais. Mais comme je revenais d'une journée à Cadaqués, j'étais tombée sous le charme de Cadaqués. Je me suis dit, il faut que pour l'année prochaine, que je crée un modèle qui porte le nom et il sera bleu. Bleu Cadaqués. Et puis voilà, moi c'est la droguerie qui m'avait envoyé. Et en attendant qu'il m'envoie, j'avais fait une première version. Parce que là aussi, il y a la possibilité de le faire droit. Donc là, j'avais fait droit. Et c'est c'est Alino de Bességarde, c'est le coton lin. On sent tout de suite que c'est... Et donc là, je ne l'ai pas fait évaser parce que il se tient. Donc il valait mieux que je fasse un truc droit parce que si je fais évaser, je t'aurais pas eu la fluidité, c'est ça. Non. Donc là, j'avais fait droit et là, il bouge pas. En tout cas, et il passe en machine. Donc le pauvre, il commence à fatiguer parce que il est porté lavé depuis que... C'est ça, puis en été, on a les crèmes solaires, Oui. Et... Tu nous as pas dit la petite... c'est pas une finition parce qu'on le fait en même temps. Quand même. Non mais je veux dire, on le fait pas après. Non, c'est en même temps. Quand on rejoint les deux demi-devant et deux demi-dos. Exactement, on fait une torsade en fait. Une torsade, ce qui fait que quand on le porte, ça va pas tirer, ça va pas avoir tendance et puis les mailles vont pas s'écarter. Ça va pas faire de trou. Ouais, c'est ça. C'est tout bête, c'est juste une torsade. Ça fait un petit twist là. Ouais. Et ouais. Mais du coup, ça rend le top au porté. Donc la Kaleido, mais je me dis qu'est-ce que je pourrais faire comme toi, parce que bon, on est quand même chez moi, on en est quand même à 3 Cadaqués. Après, si je fais une autre couleur. Mais c'est vrai que... Parce que là, les bretelles sont suffisamment larges pour que ça cache aussi les bretelles du... Que ça cache le soutif. Ouais, le soutif. Ouais. Mais c'est ce que je voulais. Et donc c'est suffisamment élégant pour être porté au travail. Donc c'est pour ça aussi que mes tops d'été sont assez sobres en couleur parce que je les porte souvent à la fin d'année, normalement au mois de juin, parce que normalement il fait chaud dans les classes. On meurt de chaud, mais voilà. Et puis même à la mi-saison, je mets un petit gilet et puis voilà, ça fait quand même un petit top habillé quoi. Bon, celui-là il commence vraiment à fatiguer, mais la Kaleido, elle passe en machine et faudrait peut-être que quoique je me disais que je la rase, mais même pas. Non mais les beaux, je me souviens que je me dis peut-être que j'en ferai un deuxième comme en alligator. En alligator, ouais. J'allais dire en crocodile, en alligator. C'est quasiment la même chose. C'est ça. Pour ceux qui ont la référence. Mais les beaux kakis. Voilà, c'est un joli kaki. Et pour moi, c'est un vrai kaki, parce que c'est des kakis, c'est vert avec des sous-tons jaunes. Je suis d'accord, c'est un vrai kaki pour moi aussi. Donc, parce que c'est vrai qu'il y en a qui disent kaki, c'est vert avec les sous-tons marron. Mais bon, ça fait plus vert camouflage avec le sous-ton marron que... Mais bon, voilà. Et donc, ça, comme c'est du bambou, ça brille, c'est souple. Mais, inconvénient, ça se détend. Donc, faire attention. Bien faire les tresses, la torsade des bretelles bien serrées. Voire peut-être prendre une demi-aiguille en dessous, qu'elle soit bien serrée. Et puis, ne pas hésiter à faire un tour au crochet. C'est ce que je vais faire. Là, j'ai ressorti ma... ce que j'avais essayé, ça se tient nickel. Je crois qu'il y a encore les mailles serrées avec un fil élastique. Ça resserre un peu, mais
Pas autant. Donc je vais enlever l'élastique et je vais remettre du crochet. Du fil. Oui, d'accord. Vraiment le fil de... Un fil de couture. Ouais, de couture. Ouais. Donc toi tu as le bleu et puis tu avais refait... Et après j'ai refait le même principe que le Cadaqués, mais là en version light, c'est-à-dire que c'est un fil plus fin. L'échantillon au lieu d'être petit. Là c'était de la DK. Voilà, et là c'est plus de la fingering sport. Et il y a un twist aussi, parce que là c'est la même chose devant-derrière. Alors que là, on a en V devant, et derrière c'est carré. Et l'aisance aussi est différente. Sur le Cadaqués, c'est une aisance limite positive. Alors que là, c'est vraiment près du corps. Alors que là, ouais, c'est vraiment c'est celui que je porte aujourd'hui. On voit, là, j'ai le dos droit. Le dos droit, c'est ça. Donc, tu l'avais fait en quelle matière? Celui-là, il était en coton tencel de Katia. Oui. Ouais. Comme le blanc. Comme le blanc, ouais. Comme l'After Beach version... Donc, c'est un joli violet. Ouais. Donc, pareil, toujours le même principe des bretelles en torsade, mais la petite torsade ici pour rejoindre voilà, c'est ça la pointe du et le dos droit. Le dos droit, ouais. Et du coup, comme c'est un pas le même échantillon. Voilà, et comme c'est un échantillon plus fin, je m'en suis fait une autre version fil chaud. Et là, parce que je viens de dire, il a l'air poilu ce... Ah mais il est. Là, c'est version cachemire. Ah oui. Enfin, avec un fil cachemire. Donc c'est ça où tu peux utiliser l'hiver sous Et voilà, là tu le mets sous ta chemise, sous un pull même si t'as vraiment froid, comme un caraco en fait. Et ça tient super chaud. Ah oui, ce que je me disais, là je dis oula, on est passé en mode hiver. Ouais, bah oui, c'est ça. Je me suis dit, des fois on n'est pas obligé de réserver nos tops, nos motels d'été qu'à l'été quoi. Il suffit juste de changer le fil et... Ouais, c'est ce qu'on disait, soit c'est des modèles un peu larges et puis on les porte sous des, je sais pas, même un sous-pull, on peut mettre un sous-pull et par-dessus, soit voilà en dessous. En sous-couche. En sous-couche. En sous-vêtement quoi. Mais à la limite, si c'est une chemise, on l'ouvre un peu, comme ça on voit la couleur qui est en dessous. Ouais. Et le cachemire, ça vient d'où? Cachemire Cardiff. Ah oui. Ouais. J'ai plus la référence de la couleur, je crois que c'est un numéro, donc je sais plus. Mais, un verre bouteille. Oui. Mais ouais, super agréable sur la peau. Enfin, moi je le porte tel quel. Et là, moi, c'est la Brisa de chez Katia. C'est C'est de la viscose. De viscose. Avec... Il y a un mélange. Ouais. Une viscose quelque chose. Ouais. Et ça ne se détend pas, ça ne bouge pas. Par rapport au bambou, du coup... et puis, ça passe en machine. En fait, tous mes fils d'été Katia, je mets en filet et en machine. C'est bien. Parce que les tops d'été, bon bah voilà, ça a même la peau, on transpire, etc. Oui, donc, c'est pas comme nos tricots d'hiver, où là on peut les laisser aérer et les laver une fois. Déjà, les tricots d'hiver, c'est de la laine, donc ça s'aère. Ouais. C'est pas les fils on soit synthétiques, pas de la même manière. Soit végétal. Donc, hop. Et puis, ben, il nous en reste un. Vous allez dire le dernier, non, pas le dernier, mais... L'avant-dernier. Hop. Donc, le Velich. Le Velich. Donc, tu avais d'abord commencé par cette version-là. Ouais. Avec des côtes en bas. Avec des côtes en bas. Mais ça, c'était avant. Elles ont disparu. Ça, c'était avant hier. Allez voir le post hier. J'ai dit, juste avant de venir me voir, elle fait des trucs de fou. Je me suis dit, je prends un risque là quand même. Hein. Donc, dans celui-là aussi, il y a plusieurs versions. Il y a donc le bord festonné en bas, le bord côte. Voilà. Et avec ou sans manche? Avec ou sans manche. Pareil, ça fait... D'ailleurs, c'est le même, là. C'est le même couleur, même fil. C'est le écru. C'est le écru, ouais. Le linae écru. Le linae écru de Naticea. Et voilà, version manche ou sans manche. Avec le petit feston en bas. Ouais. Pareil. Bah là, ça fait blouse aussi. Hein, ça fait vraiment blouse, ouais. Et c'est dingue comme ça change tout de suite le modèle. De rajouter des manches. Oui, parce que là on se dit ça fait vraiment estival. Là, en été, c'est Marcel. Ouais. Et alors que là, dès qu'on met les manches, on se dit qu'on peut le mettre à mi-saison. Tout de suite, ça fait je trouve une touche d'élégance qu'on peut porter au travail. Ça fait pas le même look, je trouve. Ouais. Ça fait pas le même. Et donc là, la linae, ça ne bouge pas. Ah oui. Parce que pendant le test, on a rigolé, parce que le mien, il avait mis 3-4 jours à sécher, parce que j'avais mis à plat pour essayer de le bloquer avec les festons. Et puis avec ce... Normalement, un top d'été, il sèche au moins à 25 degrés, mais là, il pleuvait, etc. Et là, j'ai trouvé, c'est que comme la linae ne se détend pas du tout, ouais, vraiment. Vous le mettez à sécher sur un cintre. Et ça bouge pas.
Je garde l'astuce. Voilà, sur le cintre. Et je l'ai lavé hier soir et il est déjà sec. Ah oui. Donc c'est que vraiment, le cintre, ça a permis, je pense qu'il n'y ait pas les deux épaisseurs. Oui, parce que l'une sur l'autre. Comme la Kaleido, elle est épaisse, mais c'est étonnant. Au porté, quoi, les deux, on se dit on va avoir chaud et pas du tout. C'est léger, c'est super agréable même sur la peau. Enfin, je veux dire. Ah ouais, c'est frais. En même temps, c'est du 95 lin et 5 coton. Ouais. Donc c'est vraiment très très. Non, belle découverte. Franchement, le Linea. Non, Linae. La Linae, ouais. La Linea. Et il y en a dans le test qui l'ont fait en pernelle, en chanvre. En chanvre, ouais. Mais alors la pernelle, c'est particulier. Je pense. Tu l'as déjà tricoté aussi? Ouais, regarde. C'est beaucoup plus corde que. D'accord. Donc je pense que le top ne rendra pas la même. Ah oui. Voilà. Oui, parce que même lavé. Ah si, par contre celles qui ont lavé après c'est hyper fluide. D'accord. Donc parce que même quand on le tricote avant de laver, c'était pas comme ça aussi rêche quand même. Non. Ah ouais. Mais après je pense qu'en effet une fois lavé il va gagner en souplesse. Parce que c'est Sandrine de Timeco qui a testé pour toi, qui n'arrivait pas avec la Linea à avoir l'échantillon parce que elle est épaisse. Donc elle est passée au pernel, parce qu'elle vend les deux. Elle est passée au pernel, elle l'a fait en pernel. Et c'est impressionnant après lavage, parce que là c'est la corde, mais la fluidité. Donc j'ai hâte, là c'est un resort de Lucienne Tricotte que je fais. Et pareil, je me suis dit, je prends un truc tout droit, bretelle, simple pour tester. Et mais voilà, c'est impressionnant de voir la souplesse après blocage. Après blocage. Ouais. Et là, coup de cœur pour la Linae, je l'ai acheté en coloris potimarron. En orange. Mais je vais le faire uni. Parce que c'est vrai que les rayures, c'est moins mon style, les rayures. Mais j'aime bien parce que je trouve que ça fait rétro. Exactement. Ça fait années 70. Ouais, voilà, c'est ça. En plus, t'as pris rouge et rose. Ouais. C'est vraiment... C'était mon combo de cette année, le rouge et rose. C'est qui, pendant le test, qui en a fait avec un dégradé? Un dégradé. J'ai plus du tout les noms, j'arrive pas à retenir tous les noms, mais il est magnifique. Il est super beau aussi. Il est magnifique. Donc voilà. Et puis... Il faut pas hésiter à jouer, même si vraiment on veut faire des rayures. Moi, j'ai Est-ce que toi aussi, le blanc, ça fait des poussières? Oui. Ah, oui. Et des là, petites poussières de lin. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, au deuxième lavage, moins. T'en as moins? Ouais, donc je pense qu'au porté, au lavage, ça va. Oui. Et en couleur ou pas? Oh oui, je pense, oui. Ah, tu vois, moins que le blanc. Moins? Ouais, peut-être. Je pense que la couleur, ça doit tenir. Celui-là, il n'est pas coloré. Non. Bah non, je vais donc voilà. Donc encore un top. Et donc oui, c'est le feston. Qui est un point super facile. Mais en fait, confirmes. On n'a rien à faire. Non. En fait, c'est 4 lignes. On fait les 4 lignes de pointe tout du long. C'est ça. Même pas, c'est 2 rangs. C'est 2 rangs. C'est 2 rangs. Ah, c'est même pas 4, c'est 2 rangs. C'est même pas 4, c'est 2 rangs. C'est 2 rangs. Donc on fait les 2 rangs tout du long. Et il y a un rang où c'est que des mailles endroits. Et ça fait tout seul le feston. Et ça fait tout seul Parce que voilà, s'il y en a qui ont peur... Donc c'est presque un tricot, tu retiens le point très très vite en fait. C'est que des... c'est de la dentelle débutante. Moi je dirais s'il y a des gens qui se disent oh là là, il y a le feston, il y a le point et tout. Non, pas du tout. Débutant. Si vous débutez, on peut y aller. Sachant qu'il y a un rang, c'est que du envers, non? Que du endroit. Que du endroit. Quand on est en rond, c'est que du endroit. Oui, voilà, c'est ça. Quand on arrive là, il faut séparer, c'est un rang tout en ouais, donc il y a un rang de dentelle et l'autre c'est que du... Ouais. Non, il n'y a rien de compliqué. Ouais, voilà, le point est super facile. Et c'est l'high-cord. Pour la finition, c'est high-cord. Surtout l'encolure et l'emmanchure, c'est high-cord. Et donc là, aucun problème, vous pouvez le faire sécher sur un cintre, ça ne se détend pas. Bah écoute, je garde l'astuce. Et ça, et comme je disais, comme les deux matières, enfin le devant et le dos ne se collent pas, ça sèche plus vite. Bah oui. Ça sèche beaucoup plus vite. Oui, parce que même moi, je me souviens, pareil, quand je l'ai fait, il faisait pas chaud et ça met un petit peu de temps à sécher. C'est les conséquences du réchauffement climatique, contrairement à ce que les gens pensent. Il fait plus chaud, donc les océans s'évaporent et il pleut. Et comme on est près de Nous, on est près de l'océan. Donc voilà. Il pleut.
Ben on a fini avec les tops. On a fini avec les tops. Et donc, moi j'ai une petite question. Donc, déjà, les fils pour les tops d'été, est-ce que t'as une préférence quand même, Merino Tencel aussi ou... Moi j'aime beaucoup ce fil, ouais. Mais après, je dirais que je les porte pas forcément quand il fait super chaud. Enfin, en tout cas, dans notre région, en plein été, là, non. Tu as plutôt pour moi, ça va être trop chaud. Par contre, je pense que le lin, coton, ouais, là, je pourrais les porter plus facilement tout l'été. Bah là, voilà, moi je tente le champ, mais il y a la droguerie qui a le 100% lin et j'ai fait des tops en 100% lin. Alors c'est pareil, t'as l'impression de tricoter de la corde, mais après, mais tu as tricoté le 100% lin, on verra tout à l'heure. mais après, ouais, en top, c'est hyper agréable. J'ai pas testé en top, tu vois. Ah, bah tu vois, mais en effet, après blocage, ça n'a rien à voir. Oui, c'est étrange. Ouais. Et d'ailleurs, il y en a qui lavent plusieurs fois leur écheveau avant de le tricoter pour l'assouplir. J'oserais pas, j'aurais la flemme. Moi, j'ai eu la flemme. Ah ouais, non, j'aurais la flemme. Je t'avouerai que... Mais Sandrine m'a montré la différence et c'était impressionnant. Ouais. Elle l'a lavé une fois avant de le tricoter et la différence est... Donc ouais, plutôt Merino Tencel. Plutôt Merino Tencel qui correspond vraiment bien, je trouve, pour la mi-saison. Après, vraiment, quand il fait très chaud, j'irais plus sur des bases avec du lin, coton... moi j'ai le Merino Tencel mais en débardeur, mais vraiment en bretelle fine. Ouais. Et t'as pas trop chaud? Non. Bon, après ça va dépendre de chacune, hein. Ouais, voilà. Ouais. Mais bon, je suis plus frileuse que trop chaud. Ouais. Mais c'est vrai que c'est tellement agréable, le lin, le lin et le bambou, ça amène une fraîcheur, je trouve, au tricot. Et donc, quand il y a les grosses températures, ça nous permet de porter nos tricots. Et l'autre question, est-ce qu'il y a un top d'été d'un ou une autre designer que t'aimes bien? Alors là, il y a Aurélie de Une poule à petits pas qui vient de sortir un modèle dans sa série Beverly Hills. C'est une série Beverly Hills. Ouais, elle a fait une série de avec top Brandon, Dylan, Steve. Oui, parce que c'est que des noms de garçons. C'est que des noms de garçons avec Aurélie. Et j'aime bien son dernier, je crois que c'est Dylan. Il me semble que c'est Dylan. C'est un petit pull. On mettra une photo de toute façon. Ouais, c'est un petit pull qu'elle a fait en couleur naturelle, je crois. Donc un petit pull sans manches, bien sûr. Hein. Et puis il y a des motifs ajourés. Donc à porter en top d'été finalement. Ouais, un petit pull. Ou par-dessus une robe ou par-dessus. Ouais, même comme ça. Non, je le vois bien, juste un petit short, tu vois. Et puis le petit pull il est ample. Elle a fait en quelle matière, tu sais si elle a... En Merino Tencel. Aussi. Donc j'insérerai la photo et les références. Et puis, regarde, on va devoir refaire une petite pause et on va passer aux accessoires. La dernière partie, les accessoires. Oui, parce qu'on n'est pas obligé de tricoter que des vêtements. Et là, j'ai jamais testé tes accessoires. Non, peut-être pas. J'avais hésité sur celui-là. Le Bilbao. Le Bilbao, ouais. Parce que c'est pas du crochet. C'est pas du crochet. C'est vraiment que du tricot. Mais je voulais cet esprit qu'on retrouve dans les sacs au crochet, en fait. Je voulais cet esprit-là. Un peu ajouré. Ouais, voilà. Mais je me suis dit, il faut le faire en tricot. Et donc, pareil, un sac en dentelle avec un point de dentelle qui est aussi facile que le point de feston. C'est pareil, enfin, c'est pas, pas la même dentelle, mais c'est aussi facile. Et le fil, c'est quoi? C'est du lin, 100% lin de la droguerie. Ah ouais, là on voit que... Et tu vois, en effet, une fois souple, hein. lavé, utilisé, souple. Donc là, et ça pourrait être porté à même la peau. On commence là? Sans souci. On commence par le haut. Ah. Ouais. On commence. Donc on va tricoter en rond, en fait. Je te le tiens. Vas-y, on tricote en rond, tout le tour jusqu'en bas. On va défiler jusqu'en bas. Après, on va faire un petit bord, je sais pas comment appeler ça, un petit boudin. Un petit revers. Petit revers, ouais. C'est une petite manip, il n'y a rien de compliqué, mais voilà, on fait une petite manip qui fait ce petit rebord, en fait, avant de commencer la couronne de diminution qui se fait en jersey. Ah, donc on termine là. Et on termine, voilà, par là. Hop, comme un béret. Et après, tu as mis un tissu en doublure. Voilà, et après, j'ai doublé. T'as cousu comment? La doublure, je l'ai cousue à la main. Alors, j'ai fait la doublure avec une machine à coudre.
J'explique brièvement dans la fiche comment le faire. Endroit contre endroit et après t'as retourné... Parce que là on voit pas la couture. Ah non, non, je l'ai cousu à la main. Ah, à la main? Ouais, à point caché. D'accord, bah non, oui. c'est caché. C'est caché. C'est mon papa qui m'a appris à coudre à la main comme ça. Et j'aime bien le geste. Donc il y en a qui peuvent le faire à la machine si vous le voulez, il n'y a aucun souci, mais il y a une galette. Il y a une petite galette. Donc pareil. Rigidifie un peu. Bah oui, après on n'est pas obligé, on peut se... non. Mais c'est vrai que... C'est inclus dans la fiche, j'explique. Voilà, qu'on peut le faire. Si on veut rigidifier un peu le fond. Bah ça, je trouve que ça donne la forme à la couronne quand même. Oui, c'est ça. Ouais, et puis quand on pose nos objets dans le sac, ça permet qu'il ait une forme. Ouais, il a déjà une forme. Ouais, voilà. Et puis après, j'ai rajouté des anses en cuir. Elles sont immenses. Pour la version saxo. Ça se trouve dans le commerce, il y a plusieurs tailles. Peut-être que moi, c'est la plus grande que j'ai pris. Je sais plus. Pareil à la droguerie, c'est ce que j'allais dire. Pareil à la droguerie, ouais. Pour les anses et pour le lin. Et pour le lin. Mais ouais, j'avais ça dans mon stock. Et donc, il y a la version seau. Et dans la même fiche, il y a la version tote bag. Qui va être exactement la même chose. Donc, on va monter le nombre de mailles et puis on va tricoter en rond jusqu'en bas. Et en bas, on va faire un rabat à 3 aiguilles. D'accord. C'est vraiment encore plus simple que le saxo. Ouais, comme ça, rabat à 3 aiguilles, ça solidifie en plus que le drafting. Ouais, c'est ça. Et les anses. Les anses. Oui. C'est des torsades. Un peu comme le cadaquès. Un peu comme le cadaquès, c'est ça. Ok. Et je trouve que voilà, les deux sont possibles. On pourra rajouter des anses en cuir pareil aussi. Avec la doublure. Et pareil, une doublure. Donc même, pourquoi pas, la dentelle étant facile, si on veut se lancer dans un premier modèle en dentelle, on peut se lancer dans celui-là parce qu'on c'est tout droit. Oui. Oui, là, c'est vrai que... complication, il n'y a pas de par rapport au Bellige, où il y a... Là, vraiment, non, c'est... Là, tout droit. Tout droit. Tout droit, rabat à 3 aiguilles. Ouais, c'est ça. Et puis, tous ceux qui disent que le lin, c'est de la corne, on voit là que... C'est super souple. C'est hyper... Et doux. Oui. Et doux. Enfin, je trouve qu'on pourrait le porter. Mais là, vraiment, je te dis, je te conseille de faire un top d'été là-dedans. Ouais. Moi, j'en ai fait un. Je te montrerai tout à l'heure le mien, que tu vois le résultat. Mais ouais, c'est le... Non, c'est vrai. Même un top avec ce point. Ça ferait joli. Pas trop ajouré? Pas trop, ouais. Ce serait peut-être un peu ajouré. Peut-être. Faudrait voir où le positionner. Ouais, peut-être juste sur le côté. Peut-être, ouais. Mais bon, je trouve le point joli. Et il fait un peu festonné aussi en haut. Oui, ça se fait tout seul. C'est la dentelle qui fait que... Oui, pareil, voilà. Qui fait que ça fait, ça fait une finition avant. Donc là, voilà, au tricot et pas au crochet. Ouais. Donc le... Bilbao. Toujours des noms de villes. Toujours des... En fait, j'aime bien donner des noms où je vais aller en vacances ou alors qui m'évoquent la fin, tu vois. Donc là, je l'avais fait parce que je savais qu'on allait en Espagne pour nos vacances d'été. Et je voulais aller voir le musée Guggenheim. Donc on allait faire une journée à Bilbao. Et je me suis dit, bon, il faut que je crée un modèle, un Bilbao. Pour prendre les photos là-bas. Et ouais, j'ai fait des photos. Et donc, t'as pris un caramel et puis un beige. Ouais, j'ai plus les noms des couleurs, mais ouais, c'est ça. Un naturel, en fait, et un camel. Bah, je mettrai sur le... De toute façon, je mettrai les références pour le lin de... Ficelle, peut-être? Je sais plus. Des noms de... À un moment donné, des noms de films. Ouais, je sais plus. Ah oui, et puis alors après, autant là on est dans des couleurs sobres, autant là, je fais péter la couleur. Toujours le lin de la droguerie. Toujours le lin de la droguerie, mais là, double fil. Ah oui, et là c'est un point plus... C'est point de toile. Ah oui, j'allais dire tapisserie ou quelque chose comme ça. Ça fait cet aspect-là. C'est pas compliqué en fait, c'est des mailles endroit et des mailles glissées. D'accord. Donc c'est vrai, c'est pas compliqué non plus. Pareil, ça donne une impression, mais en fait le point est simple, avec une ouverture à clapet. Ouais. Ah, sauf que là... Non. Ah c'est un peu bizarre. Quand même. Non. Ah non, parce qu'elles sont en deux. Ouais. Ah oui, moi celle que j'ai, elle s'ouvre vraiment comme ça d'un coup. Ah d'accord. Elle s'ouvre pas en deux. Ok, t'as pas de points. Ah oui, même pour la doublure qui est allée... Ah ouais, à fond. Années 70. C'est pareil pour les deux. Et là, donc là, ouais, ça fait plus pochette. Ça fait petite pochette, ouais, c'est ça. Après, je sais que quand on achète les attaches comme ça, il y en a certaines où on peut mettre une anse. Une anse, oui. Je m'étais dit qu'il serait pas mal de rajouter une dragonne. C'est expliqué d'ailleurs dans la fiche.
Pour ajouter... Ouais, je propose de rajouter une dragonne. Donc pour mettre au poignet. Ouais, voilà, c'est ça. Donc tu as la version cabas ou la version pochette. Ah oui, tu as mis la même doublure qui flash. J'ai mis la même doublure. Et je conseille aussi pour les anses. Parce que là, on va tricoter en fait, on va tricoter à plat, que ce soit pour la pochette ou le cabas. On va tricoter à plat, donc un grand rectangle, dans ce sens-là, pour avoir les rayures dans ce sens-là en fait. Ah, d'accord. Tu vois. Ensuite, on va faire une couture. On va le plier le rectangle en deux. Voilà, on va faire une couture de chaque côté. Et puis après, on va venir relever des mailles sur tout le tour pour tricoter cette partie-là et les anses. Voilà. Donc là, il n'y a pas de couture. Et donc là, tu les as aussi doublées. Et ouais, je conseille de mettre un galon pour que les anses se tiennent, pas qu'elles se... avec le poids. Qu'elles se détendent. Qu'elles se détendent. Parce que là encore, je suis étonnée, tu as doublé et c'est un point de toile et ça reste... Ça reste souple. Tu vois. Parce que quand j'avais vu, je me suis dit, wow, le lin doublé. Et en fait, ça reste souple. Mais je voulais quand même quelque chose de moins souple que ce modèle-là. Tu vois, je voulais vraiment quand même quelque chose qui un truc un peu plus de tenue. Surtout pour la pochette, je pense qu'il faut qu'il y ait un peu plus de tenue pour que ça fasse effet. Si je la remplis, hop, tac. J'ai mon appareil. Tu vois, quand on l'a... Ouais. Mais c'est ça, voilà, comme on la porte en dessous, faut pas que ce soit un truc tout mou. Bah après, le tote bag, pareil, tu vois, au moins il s'effondre pas comme ça et on voit bien qu'il reste bien plat. Puis, il a 2 ans là maintenant, 2 étés, et il est encore bien. Bon, ça, je sais que c'est le corail, parce que je vais te montrer mon top, c'est celui-là. D'accord. C'est cette couleur-là. Après, le jaune, le violet, le orange, je ne sais pas. Je ne sais plus. Je sais plus. On mettra les références en dessous. Je sais plus le nom des couleurs. Bon, de toute façon, c'est écrit sur les fiches aussi. Donc, la pochette et le tote bag. Longboard. Longboard. Ah, mais c'est pas un nom. Non, c'est pas un nom. Non, là, c'est pour aller... c'est pour aller au Pays Basque faire du surf. Dans les Landes et dans le Pays Basque, c'est ça. Faire du surf. Ça reste quand même un nom d'été qui m'évoque pour moi l'été. Oui, voilà. Parce qu'on imagine surfeur, longboard, surf. Ouais, c'est ça. Ça reste plage. Ouais, exactement. Mais c'est vrai qu'après, par exemple, ça, comme ça va être la saison des mariages, etc., vous pouvez faire quelque chose d'uni. Ah oui, voilà. Si... Ou alors rester sur le comme ça, le chamarré. Ouais. Oui, là, comme 2 fils de 2 couleurs et le faire entièrement chamarré. Ça peut être joli aussi. Tout à fait. Pour assortir à sa tenue et puis rajouter une dragonne pour que ça soit peut-être plus facile. À tenir. Ou alors, moi j'imaginais quand t'as sorti le duo, on a notre sac. Et ça, c'est la petite poche qu'on met dedans. Qu'on met en plus dedans. Voilà. Alors, il y a 2 options pour la pochette. Moi, j'ai mis un fermoir à clapet parce que voilà, j'avais envie de tester. Mais on peut mettre un zip aussi, une fermeture éclair en fait. Ah, il y a aussi la possibilité. Ouais. Donc, comme d'habitude, un patron, plein de versions. C'est ça. Parce que les deux sont dans le même patron. Oui, ouais. Voilà, c'est pour ça que, comme tu avais vraiment fait, pas 2 patrons séparés, mais 2 patrons dans le même... la possibilité d'acheter les 2 en même temps, c'est que je voyais vraiment ça comme la petite pochette qu'on met à l'intérieur. Et puis, voilà, hop, quand on part, on prend que ça. Voilà, il y a le strict minimum, et puis là, il y a un peu plus pour aller à la plage. C'est ça. Là, c'est la journée à la plage, et là, c'est pour la soirée. La soirée. Tu peux être à la plage aussi. Exactement. Tout à fait. Bon, hop. Est-ce que tu as d'autres projets, ou plus l'année prochaine, de modèles d'été, de top d'été, d'accessoires? Alors là, pour cet été, c'est fini. Voilà, ça s'est fini par le Sensei. Ça s'est fini par le Sensei. Parce que maintenant, il faut vous les tricotier parce que l'été va arriver. Voilà, c'est ça. C'est rapide à tricoter. Ah oui, c'est rapide. Quand on fait que ça, dans la semaine, souvent les petits, ceux-là, sont vraiment plus rapides parce qu'il n'y a pas de manche, il n'y a pas de... C'est assez rapide à faire. Ouais. Mais non, pour cet été, là, c'est terminé. Là, je commence à tricoter la rentrée. Toujours ton mélange mohair et mohair mérino, voilà, si on connaît l'univers. Les pulls juste en fingering, je les porte pas. J'ai du sable, hein. Tu l'as amené à la plage. Hein. Oui. Ils sont portés. Elle m'a ramené la plage. Je suis venue avec la pluie, mais je te laisse du sable chez toi. Voilà, c'est gentil. Ramener un peu avec plaisir. D'été ce 21 juin. Oui, c'est vrai en plus. Mais non, là, je commence à tricoter, ça y est, enfin, ça fait déjà quelques semaines que j'ai commencé à tricoter la rentrée.
Préparer tu as dit le knit-it, retour. Voilà, c'est ça, préparer le knit-it, préparer le CSF aussi après. Donc, deux gros salons. Ah oui, le CSF, tu verras, c'est quelque chose. Mais je l'ai fait aussi l'année dernière. Ah, c'est quand même beaucoup plus usine que le knit-it. Ouais. Mais c'est bien aussi, hein. C'est bien aussi, mais c'est autre chose, ouais. Parce que là, c'est le temple du loisir créatif, on va dire, donc t'as la couture, le tricot. Quand j'habitais en région parisienne, j'y allais tout le temps, j'adore. Moi aussi. J'adorais, j'y allais tout le temps. Bon, là, ça fait un petit bout de temps, mais c'est vrai que l'autre fois, j'avais été en train, parce que finalement, en 2 heures, j'y étais. En 2 heures, on y était. On y est, on passe la journée, et puis on rentre. Il y avait Aiguille en Fête et le CSF. Ouais, en mars, Aiguille en Fête. Et donc moi, j'avais fait Aiguille en Fête, parce qu'après, je fais le speed knitting, là. Ah, tu fais la compète. La compète. Ouais. La dernière fois que je participais, je finis 7ème, j'étais là. La prochaine fois, je suis dans les 3 premières. Bon, je suis jamais revenue. Je me suis trop mis la pression. Non, après, c'est... je crois qu'ils ont fusionné maintenant. Il n'y aura plus Aiguille en Fête. Il n'y a que CSF. C'est ça. Donc, il faut venir c'est fin novembre, début décembre. Ouais. Bah, pareil, je remettrai les dates en bas. Ouais. Et donc, du coup, je fais les deux. Donc, 2 gros salons. Donc, voilà, je me lance dans les modèles. Donc, je sais déjà qu'il y aura un gilet, il y aura un pull et un petit accessoire. Et après, il peut se greffer d'autres choses, mais ça, c'est sûr. C'est ce que je prépare. Et pour les tops d'été, faudra attendre l'année prochaine. Après, il y a déjà assez de stock, hein. Oui, voilà tout ce qu'on a montré. On fait quand même déjà déjà, moi, je vais en faire un deuxième Belitch avec les manches ou sans les manches? Tu sais pas? Je sais pas, j'ai 3 écheveaux. Donc déjà, je pense que je vais le faire. Avec 3 écheveaux, t'as assez pour faire les manches. Ouais. Peut-être un peu... De toute façon, ça peut se rajouter après. Donc oui, voilà, c'est ça. Tu vois, mais je me dis peut-être sans les manches, quand même. Ouais. Sans les manches, parce que là, vraiment, les tops d'été, moi, je les imagine vraiment sans manches à chaque fois. Ouais. Et si j'ai un peu plus froid, je vais mettre un gilet. Mais voilà, moi, je préfère à la limite sans manches et mettre un gilet, mettre un châle. Oui, ça rend le gilet possible. Voilà. Bah, merci d'être venue. Bah, de rien. Ça va être bien long. Désolée. Mais bon, ça va mieux. Voilà, ça a tout montré. Ouais. Ça va, t'es un peu plus à l'aise là. Arriver, non, mais en fait, j'admire les youtubeuses, comme disent mes fils. Ça a été une youtubeuse aussi, c'est bon. Je rends fière mes fils. Grâce à toi. Non, quand je leur ai dit, je vais chez une youtubeuse près de Bordeaux, là. T'aurais vu leurs yeux. Parce que c'est des ados. Oui, c'est des ados. Et tous les ados, ils imaginent qu'on gagne des 100 et des 1000 en étant juste sur youtubeuse. Si seulement. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai des élèves qui ont découvert ma chaîne. Ouais. Et on dit, vous gagnez beaucoup? Bah non, en fait. Mais madame, vous avez vu le nombre d'abonnés que vous avez? Bah ouais, mais non. Ah oui, c'est ça leur question. Elle a combien d'abos? Bah là, dans le monde du tricot, il y en a pas mal qui commencent à être à 10 000 abonnés. C'est beaucoup, hein. C'est pas mal. Enfin, je trouve. Mais après, dans le monde du YouTube, au final... Ouais, moi, je trouve ça énorme, mais finalement... Mais c'est du tricot. Dans le monde du tricot, je trouve que ça commence à être pas mal. Donc, c'est on est pas mal à regarder tout ça. Et puis... Bon, bah alors, c'est vrai que moi, chez toi, je teste quasiment que des tops d'été. C'est notre rendez-vous. Ouais, c'est notre rendez-vous annuel. J'ai testé le top... le pull Baume. Oui, il a quelques années. Ouais. C'était peut-être le premier que tu avais testé. Peut-être, oui. Je crois, hein. Ouais, je sais plus. Ouais, peut-être le premier. Ouais. Et j'avais demandé à Catherine de Madeleine et Philibert de me teindre un verre d'eau pour le faire. Comme ça, c'était 100%... 100% sud-ouest. Voilà. Et ben, une prochaine alors. Bah, écoute, maintenant j'ai l'adresse. Je sais où tu habites. C'est ça. Et puis on vous dit à bientôt. À bientôt, merci.